Hey, salut mes petites nouilles à la crevette sautée. Tu vas bien? T'as bien dormi? Pourquoi t'as bien dormi? Je sais pas. Aujourd'hui, avant de commencer quoi que ce soit, j'ai envie de te dire, pense en mettre un j'aime, parce que je sais que tu vas aimer. Active ta cloche parce que t'es un peu tête en l'air et tu l'actives pas. Et surtout, si tu débarques et que tu me connais pas, sache que je t'aime déjà et abonne-toi. Aujourd'hui, on va faire une recette qui fait partie du top 3 des plats préférés chez nous. Et là, tu vas me dire, c'est en moi la 8ème vidéo où le plat c'est le top 3. Eh bah ouais, parce que moi j'ai fait 8 paquets de 3. C'est comme ça. Tout est dans le top 3 chez moi. Dès qu'on aime, c'est dans le top 3. Il y a trop de choses qu'on aime. C'est juste pas possible qu'il n'y en ait que 3. Réfléchis. On va faire un plat qui se prénomme le boboon. Moi, pour faire les vidéos, je suis organisé comme un canard qui sort d'une mare. Tu vois, le truc, il sait pas où il va. Mais il y va. En tout cas, le boboon est un plat d'origine vietnamienne qui signifie bœuf vermicelle. Ça se sert chaud ou froid, ou entre les deux, comme dans ma recette. Et c'est arrosé d'un petit bouillon au gnoc mam que tu vas m'en dire des nouvelles. Je sais pas si tu te rappelles du shirashi. C'est un peu le même esprit. C'est-à-dire que tu as tout dans ton bol. Et c'est surtout plein de saveurs. C'est frais et c'est assez léger. C'est pas non plus quelque chose de très lourd. Sur la cuisine asiatique en général, moi j'ai envie de vous dire, je vous aime. Franchement, j'adore. En tout cas, j'espère que t'es prêt. Accroche-toi à tes bretelles Winnie l'ourson. Fais-les claquer comme jamais. Bombe le torse. Sois fier de toi. PGM Food 37. Le boboon, c'est maintenant. Pour 4 ou 5 boboons magnifiques, il va te falloir beaucoup d'herbes fraîches, de la menthe, de la coriandre. N'hésite pas. Achète. Prends tout ce que tu trouves. Prends. De la sauce huître que tu trouveras dans le car asiatique ou dans un magasin chinois ou asiatique de ton secteur. Et si tu habites à la campagne, je suis dur. Je pense que tu peux en trouver un peu partout, j'en sais rien. C'est peut-être pas un peu partout quand même. Hein. La sauce huître, non, c'est vraiment un magasin spécialisé. Ça m'étonnerait que peut-être, c'est pas, cherche. Je sais pas quoi te dire. Du sel, des cacahuètes, de la vermicelle de riz, 1 litre d'eau, une belle salade genre batavia blonde. Bon, moi j'avais pas de batavia blonde. Tu verras, j'ai mis un mesclun jeune pousse. Ça va très bien aussi. Mais c'est quand même meilleur quand c'est une bonne batavia blonde. Meilleur, on va dire qu'on sera plus dans la tradition. Des nems, 8. Si t'es courageux, tu te les fabriques. Je t'invite à aller voir ma recette des nems, si elle est encore en ligne. Parce que j'ai beaucoup de vidéos qui ont été strikées, elles ont disparu. Disparu, elles ont disparu, Tu aimes quand je chante, c'est beau. Un demi-verre de gnoc mam, un demi-verre de vinaigre de riz, un demi-verre de lait, un demi-verre, non je déconne, il n'y a pas de lait, 100 g de sucre, du poivre, du curry, 2 belles tranches de rhum steak, 150-200 g. Il n'y a pas besoin de beaucoup de viande dans le boboon. Ou alors, si t'es un gros viandard, tu peux en mettre plus, mais c'est vraiment la petite touche de viande marinée qui va avec, tu vois. On se détend, c'est un repas complet, t'as de la vermicelle, t'as de la cacahuète, t'as des herbes fraîches, tu vois, t'as un bon petit bouillon, hein. T'es pas un américain, t'es pas là pour avoir 600 g de viande à toi tout seul, tu te détends, tu partages avec les autres, voilà. Non, mais après c'est bon, hein. Après on pollue la planète, les vaches elles pètent, y a plus de couche d'ozone. Ouais, non, je te vois venir, viandard. Sinon pour les autres, 200 g ça suffit en gros. Et du soja, pas le groupe de musique. Bon, après, t'as le droit de cuisiner en dansant sur du soja, hein, c'est pas interdit. Dans un premier temps, tu prends tes tranches de rhum steak et une planche. Sur cette planche, tu vas me les émincer finement. Tu vas les disposer sur une assiette et tu vas me préparer dans un bol une petite base de marinade asiatique comme on les aime. Et c'est là que c'est important que si t'es à la campagne, t'as pas la sauce huître, tu as une larme qui coule le long de ton visage. Tu les vois ces larmes? Je les ai aussi pour toi. Je compatis. Sois fort. T'auras peut-être la fibre un jour. Évidemment, c'est un sketch. Hein. Moi, je suis le premier à partir le plus vite possible à la campagne. Quand je suis en vacances ou si je pouvais y vivre, je serais très heureux d'y vivre. Ne t'énerve pas. Du coup, je sais plus ce que je disais. Dans ton bol, tu mets la sauce huître, tu mets du soja, tu mets du curry, tu mets de l'ail, un petit peu d'huile, tu mélanges tout ça. Tu me badigeonnes tout ça sur ta viande et que tu vas mettre au frais 30 minutes. Tu vas voir, quand tu manges ton boboon au restaurant, tu te dis waouh, quel talent. Ils en ont, c'est indéniable. Et quand tu vas suivre cette recette à la lettre, tu vas t'apercevoir que toi, bébé, t'es arrivé à faire un boboon toi-même et qu'il a quasiment le même goût que ton restaurant préféré. Tu vas être trop fier de toi. Tu vas ouvrir un restaurant boboon, c'est obligé. Tu vas faire un camion, tu vas te fabriquer un camion. Ça s'appellera The Boboon Car. Et Bébert, il sera dans son camion, le boboon car. Et Bébert, il va vendre des boboons à travers toute sa région. Il fera des boboons à tous les goûts. Des boboons aux crevettes, des boboons au porc, des boboons au poulet, des boboons sucrés, des boboons salés, des boboons acides, des boboons. Concentre-toi Jay, on a dit que c'était condensé, qu'on apprenait à faire une recette. Raconte pas ta vie, calme-toi. Dans une grosse casserole, tu mets ton litre d'eau. Tu y ajoutes ton sucre, ton demi-verre de gnoc mam, ton demi-verre de vinaigre de riz. Tu mets à bouillir. Pendant que ta viande est tranquillement au frais, qu'elle attend que ça passe, en train de mariner, de s'imprégner de saveur, que ton petit bouillon, il est tranquillement en train de monter en ébullition et prendre et se mélanger avec son sucre, tu vas m'émincer les herbes fraîches. Sur une planche, tu prends tes herbes, tu les éminces finement, tranquillement, le plus que tu as envie.
C'est très bon. T'as pas besoin de mettre trop petit. Tu peux mettre une bonne poignée à la fin, tu verras. Ça a du goût, c'est bon. Après, va pas me faire une salade d'herbes fraîches. On voit plus le boboon. T'as un vermicelle au milieu qui... Non, faut un juste milieu. Mais si t'aimes ça, nous on adore la coriandre, la menthe, tout ça. On s'est mis une bonne poignée. Voilà, tu peux en mettre. Tu mets à cuire ton vermicelle de riz. Dans une poêle, tu mets à réchauffer tes nems. Ou alors t'auras mis à frire les nems que t'as fabriqués toi-même. T'es vraiment courageux, que tu veux tout faire de A à Z. À ce moment-là, t'as qu'à faire ta sauce huître. Et ça, je peux pas t'aider parce que je sais pas comment on l'a fait. C'est ça la sauce huître. Eau, sucre, sel, extrait d'huître, 4%. Amidon de maïs. Et après, ça part en vrille. Exhausteur de goût, E621. Farine de blé colorant, E150A. Je préfère même pas faire des recherches sur Google. Mais ça te donne un bon goût au boboon. Pendant que ton petit bouillon... Je fais bien le bouillon qui bruit. Ce bruit que je viens de te faire. Pendant que ton bouillon est en train de... Que ta viande est en train de... Que tes nems sont en train de... C'est un petit peu de l'ASMR. Et ben dans un bol, toujours les mêmes que le shirashi, pas rond, plat en bas, pas trop haut, nickel. Tu disposes un nid de salade. Sur ce nid de salade, tu poses tes nouilles que tu auras refroidies ou pas. Moi je les ai refroidies, histoire qu'elles collent pas trop entre elles, puis j'aime bien parce que ça va faire un juste milieu, tu comprendras après. Pendant ce temps, maintenant que ton bol est garni de fond de salade et de nouilles, tu prends des cacahuètes, tu les piles, tu les laisses de côté. Sur ta base, salade verte et nouilles, sur le côté, tu y ranges des petites rondelles de nems. Tu fais chauffer une poêle, tu mets un petit filet d'huile et tu me fais saisir ta viande qui a bien mariné. Elle est magnifique, elle saisit, elle colore. Tu disposes ta viande sur le sommet de ta composition. Tu me mouilles tout ça avec une bonne grosse louche de bouillon bien chaud. D'où mon côté un peu ni froid ni chaud mais juste tiède. Tout ça va réchauffer tout ça sans trop cuire la salade. Une bonne grosse poignée d'herbes fraîches hachées. Tu parsèmes de cacahuètes comme pour un sundae au caramel. Sauf que là c'est bien meilleur qu'un sundae au caramel. Tu te fais une finition avec une belle feuille entière. Et puis là tu te régales. J'espère que ce PGM Food 37 t'aura bien plu. N'hésitez pas à envoyer vos photos. Je vous le dis pas assez et vous m'en envoyez pas assez, ça m'énerve. En même temps, là, je suis en train d'enchaîner les vidéos, donc peut-être qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai reçu qu'une photo, et autant dans 3 semaines, j'en aurais reçu plusieurs. Vous les verrez à un moment ou à un autre, mais je peux pas anticiper et dire les photos du jour, et j'en ai pas du tout, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, portez-vous bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, et comme on dit au Vietnam, bon appétit.